Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. On vous l'avait promis, la deuxième semaine de Roland-Garros commence et donc on est avec notre expert Guillaume. Bonjour. Salut Guillaume. Et on va vous parler un petit peu de la deuxième semaine où les choses se précisent sur les deux tableaux finales de Roland-Garros. On y va tout de suite avec le premier tableau masculin. C'est parti. Du côté du tableau masculin, il reste les favoris. C'est ça. On va être clair, il y a un superbe choc qui nous attend. On va commencer par ça, c'est Thiem Zverev. Magnifique. Thiem Zverev, c'est la finale de Madrid, C'est ça. où Zverev l'avait emporté. Exactement. Quels sont tes avis un petit peu là-dessus? Zverev, un peu décevant. Un peu décevant, Un peu décevant. mais il passe. Il Mais passe il à est l'arrache. Il est là, mais que des matchs en 5-7. Ouais. Ça va commencer à peser sur 15 jours. Donc là, à l'heure où on tourne, on est lundi midi, on n'a pas encore les vraies affiches d'écart, sauf celle-là. Thiem Zverev, ouais, pareil, je vois Thiem passer face à Zverev. Zverev n'a pas encore eu de gros morceaux face à lui. Thiem a eu Nishikori dimanche. Et il a été impressionnant. Et il a été impressionnant, il s'est pris 15-7 face à Nishikori. Il a été sur tous les échanges. Il a dicté le jeu. Franchement, Thiem, pour moi, je pense que tu partageras cette conviction, va aller en demi-finale. Et en finale. Et en finale, il retrouvera de l'autre côté du tableau, c'est dégagé pour Nadal. Face à Nadal, là, il restera, si j'ai bien regardé, il restera Anderson ou Schwartzmann. Alors Schwartzmann, c'est costaud quand même, ça tient sur la terre battue. Ça peut aller peut-être en 4-7 face à Nadal, mais encore c'est pas sûr. Ouais. Ou Isner, très gros serveur. Mais bon, il suffit qu'il se fasse breaker une fois et c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Donc de l'autre côté, nous, sur cette finale, de ce côté-là, on voit Nadal, Thiem en demi. On est d'accord? Et une victoire finale. Et de l'autre côté, on va peut-être regarder de l'autre côté du tableau. De l'autre côté, on a ici Djokovic face à Cecchinato. Djokovic, victoire facile. Ouais. Cecchinato a fait une très bonne première semaine. Mais bon, là maintenant, on va arrêter les bêtises. Hein. C'est Djoko en face, même s'il a du mal, il trouve son jeu. L'expérience fera la différence. Moi, je pense que ça va envoyer Djoko en demi-finale et donc de l'autre côté contre Thiem ou Zverev. Et là, vous avez dit, hein, c'était Thiem qui allait l'emporter. Donc on a des demi-finales. Nadal face au vainqueur de Silic Del Potro. Ça, c'est un beau match. Ça va être magnifique. Prenez votre après-midi, une RTT, faites ce que vous voulez, mais il faut être là. Silic Del Potro, c'est intéressant. Alors, on voit, honnêtement, qu'est-ce que tu vois un petit peu sur ce match de Silic Del Potro? Ils se connaissent très bien. Ils jouent ensemble depuis l'âge de 12 ans. Ils ont le même âge. Ils sont tout pareils, sauf au nombre de victoires. Silic a battu 2 fois Del Potro. Del Potro 10 fois quand même. Ça va commencer à jouer dans la tête. Ouais. Ça fait mal, hein. Ouais. Moi, je vois Silic. Bah t'as perdu. Tant Voilà. pis. Donc là, tu vois Del Potro. Del Potro, ouais. Ah, on a un petit échange là-dessus. Moi, je vois Silic parce que honnêtement, je pense que Del Potro est un peu blessé. Il a ses matchs à l'arrache. Certes, il domine, il gagne au bout. Mais en face, là, c'est Silic. Hein. C'est plus du bento. C'est compliqué. Mais moi, je vois Silic. Mentalement, il est prêt. Il est là, il est prêt. Quoi. Il lâche rien. C'est vrai que blessure au début du tournoi, je n'étais même pas sûr qu'il fasse les deux premiers matchs. Là, je l'avais dit. Et finalement, ça tient. Ça tient plutôt bien. On avait déjà tablé hein, la semaine dernière sur ce quart de finale entre Silic et Del Potro. Donc, pour moi, ce sera Nadal-Silic. Et pour toi? Nadal Del Potro. Dans tous les deux cas, on vous donne Nadal en finale. Voilà. Nadal en finale. Et de l'autre côté, donc, qui affrontera certainement le vainqueur de Djokovic-Thiem. Et là, Pour l'Autrichien. ouais, on sera tous les deux pour Thiem. Et nous, on veut une finale Nadal-Thiem. C'est tout pour le tableau masculin. On passe tout de suite au tableau féminin. On y va tout de suite sur la deuxième partie du tableau féminin. Et alors là, le tableau féminin, bah, Tableau féminin. c'est très compliqué à voir, franchement. Bon, on avait tablé un petit peu sur la présence de Serena sur cette deuxième semaine, Oui. mais là, gros choc aujourd'hui face à Sharapova. Merveilleux. Prenez votre après-midi. Il vous reste à peu près 5 minutes. Et midi, Ça va être dépêchez-vous. très compliqué. Donc, le gagnant de Sharapova contre Williams ira en quart de finale contre Muguruza. Et Muguruza, c'est très costaud. Moi, honnêtement, je vois Muguruza aller en demi-finale contre Alep. La partie du tableau supérieur est dégagée pour Alep. Ouais, Ça sera soit Garcia, soit Kerber. Alep va logiquement s'imposer pour filer en demi-finale sûre. Et donc rencontrer le vainqueur de Muguruza-Sharapova ou Muguruza-Williams. Pour toi? Pour moi, je vais pas mentir, on n'est pas d'accord. Pour moi, Sharapova va gagner cet après-midi. D'accord. Et pour toi? Et pour moi, ce serait Williams. Ouais. Williams sur la force du caractère. On sait que c'est les montagnes russes pour les deux joueuses.
Mais je trouve que Serena, sur ce début de Roland Garros, est plus régulière. Elle a été trouver les ressources pour s'imposer contre Barty. Elle a expédié son 16e de finale contre Gorgas. Elle a pris en 2-7, hein, ça a été plié assez rapidement. 6-3, 6-4, honnêtement, ça a été très très rapide. Moi je vois Serena, toi tu vois Sharapova pour d'autres raisons. Hein. 6-2, 6-1 Pliskova, voilà, tout est dit. C'est très costaud, on ne la voyait pas mettre une telle volée à Pliskova. Donc sur cette partie de tableau là, on n'est pas trop d'accord. Par contre, on voit tous les deux Alep de l'autre côté. Donc ça, Alep Muguruza ou Alep contre. Tu vois Muguruza aussi de l'autre côté. Muguruza, de toute façon, Muguruza que ce soit contre Sharapova ou contre Williams. Il y a juste sur ce petit quart de finale où on n'est pas d'accord. De l'autre côté du tableau, bah, c'est assez intéressant parce que ça change. Ah oui, bah oui, monsieur est pro-américain, là, forcément. Ah oui, moi c'est surtout que j'ai un gros coup de cœur pour une joueuse qui est Sloane Stephens. Honnêtement, elle envoie beaucoup, elle a un très très gros coup droit. Elle a une petite faiblesse, je pense que c'est sur son service. Ouais. Elle est très irrégulière sur son service. Elle peut aller breaker à tout moment par contre, ça c'est clair et net. Par contre sur son service c'est assez compliqué. Donc moi, sur cette partie de tableau là, on a Sloane Stephens, qui est déjà qualifiée donc en quart, qui rejoindra la vainqueur de Kasatkina contre Wozniacki, qui s'est arrêté dimanche dans la soirée, qui doit reprendre lundi midi. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Pour moi voilà, c'est le match d'hier et donc de tout à l'heure qui va se terminer. Cette personne qui gagnera ira en finale. L'expérience, si c'est Wozniacki qui passe un peu rameuse, fond de cours, nani, pour peu que Stephen se rate quelques fois, ouais, c'est possible. Ça peut vite craquer. C'est possible. Alors là-dessus non plus, on n'est pas d'accord. Moi je vois Stephens gagner contre la vainqueur de Kasatkina Wozniacki, même si Wozniacki, attention, c'est très costaud, elle fait pas de bruit. Mais elle avance. Toujours là. Elle est toujours là. Dans les grands tournois, elle est toujours là. De l'autre côté, dans la demi-finale supérieure, on a Putintseva face à Keys. On les voyait vraiment pas les deux. Keys, c'est très costaud. Keys, c'est très costaud. Ça joue bien des deux côtés. Même Putintseva, elle a mis une belle trempe aussi à Strikova. On la voyait pas. Non. Donc Putintseva, Keys, on voit Keys. De toute façon, oui. Tous les deux. Donc soit Keys face à Stephens pour moi, soit Keys face à Wozniacki ou Kasatkina. C'est ça. Pour toi. Et en finale, donc, Wozniacki Alep. Wozniacki Alep. Et moi, ce sera Alep Stephens, puisque moi, je crois en ma petite Stephens. Merci à toi pour ton intervention. C'était un plaisir. Écoutez, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu, cette vidéo sur Roland Garros. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Facebook, La Tuque Family ou sur Tente un Truc pour avoir les pronostics journaliers de Guillaume ou de moi. Et puis nous, si ça vous a plu, on vous dit pour Wimbledon. Avec plaisir. Ça peut être très intéressant. Et puis, n'oubliez pas que le lundi, désormais, tu t'es permis. Bon match, bonne fin de tournoi, Guillaume. Merci, bonne fin de tournoi également. Et puis, salut à tous!